Bonjour Poisson, bienvenue à ce tirage pour l'année 2019. On commence par Seven of Wands, le 7 de bâton. Cette carte à la base représente les challenges, euh, la, po- euh, la nécessité de faire des efforts, être conscient de sa situation ou ne pas avoir une situation assez stable. Peut-être que les mois passés, tu étais dans une situation où il demandait beaucoup de précaution, beaucoup de attention, concentration. Peut-être que tu es dans un milieu de travail, recherche de nouveau travail, ou même par rapport à la vie privée, une situation assez délicate dans laquelle il fallait être vigilant, être conscient que il y a des choses à perdre et il faut être assez, il faut garder les yeux ouverts. Mais pendant cette année, les mois d'avenir, la situation va beaucoup changer. On a le monde en bas qui représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle ne va pas être une semaine ou un mois. Ce nouveau cycle va commencer cette année et va durer quelques années au moins, longtemps. Et on parle ici d'un besoin de s'organiser, de remettre les idées en clair, de rédiger un carnet de rêves, de projets, de buts. Là, je me demande c'est quoi mon but désormais à partir de maintenant dans la vie pour les années d'avenir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour les années d'avenir? C'est quoi mon projet de vie? Où je peux me voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, par exemple. C'est le moment où on met le fondement des années d'avenir en place. Euh, le 4 de Pentacle, ici, ça parle aussi de ça, d'un projet de sécurité à long terme, peut-être acheter une maison, s'installer dans un nouvel environnement, peut-être commencer son affaire, son business, quelque chose qui va durer, qu'on peut même peut-être transmettre aux générations suivantes. Mais ça peut aussi nous mettre en garde par rapport à la résistance au changement. Les choses doivent changer cette année. Hmm. La carte du monde nous demande qu'on fasse des efforts pour accepter ce changement. Si on est un récitant, si on ne laisse pas les choses changer, on va que influencer les choses d'une façon négative. Il faut laisser les choses évoluer. En bas aussi, on a le 8 de bâton qui représente une énergie puissante vers l'avant, les nouvelles, les opportunités, peut-être les voyages même, les voyages en avion surtout. On a aussi des rencontres ce mois-ci, beaucoup de rencontres. Il y aura une personne, soit tu l'as déjà rencontré et qu'il est déjà dans ta vie, quelqu'un de très important, la reine de bâton, quelqu'un d'élément de feu par exemple, ou pas nécessairement, mais quelqu'un de très enthousiaste, très sympa, qui fait des blagues, qui a beaucoup de joie de vivre, qui a beaucoup de projets de voyage. Et ça peut aussi être ton énergie à toi, qui sort un peu de la mélancolie, de tristesse ou de déprime pour trouver un nouveau goût à la vie, pour trouver le goût de l'aventure, de voyage, de expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences.
Mais il y aura toujours un conflit entre ce besoin de connaître le nouveau et cette tendance de rester dans son coin, dans sa tête, dans ses rêves, et une tendance aux déprimes. Il faut faire attention à ne pas se laisser aller par la déprime, surtout. Ici, j'ai une carte la plus importante du tirage qui représente le jugement. Le jugement, c'est une étape importante. Ça peut venir vers le mois de juin-juillet, par exemple, au milieu de l'année, où il est possible que les situations changent complètement, comme s'il y a un shift dans les cartes. Il y a la porte qui tourne dans l'autre sens tout d'un coup, qui peut être bénéfique parce que de toute façon, le jugement, c'est toujours une carte bénéfique qui représente une deuxième chance, une deuxième vie, comme si on devient un papillon. Ici, on peut voir les papillons. Au fond, on avait l'ermite qui représente le besoin de réfléchir, méditer, chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et trouver la solution qui est adaptée à ta situation. En dessous, j'ai aussi le soleil qui représente, si tu veux, il y a le soleil, il faut juste le voir, le regarder au lieu de se laisser entrer ou rester dans l'obscurité et chercher une lampe torche. Désespérément pour trouver une lumière, on peut ouvrir les yeux et voir le soleil qui brille, mais il faut juste le voir, il faut voir le bon côté des choses, tout ce qu'on a réussi à accomplir cette année. Et garder le contact avec les autres, avec les rencontres et les considérer, leur donner importance pour pouvoir sortir, voyager, revivre et aussi avoir des nouveaux projets de vie à long terme. On va voir les conseils de tarot de Marseille pour l'année 2019 pour les poissons. Oh, belle carte! On a 10 de pentacles, 5 de coupe, l'étoile et le 3 de coupe. 10 de pentacle, c'est bien sûr c'est l'extrême opportunité, l'extrême abondance, la possibilité d'avoir cette sécurité à long terme et pouvoir transmettre à ses enfants, aux générations suivantes. Et aussi hériter des choses de sa famille. Ça peut aussi représenter changement de maison. Par contre, il y aura des périodes où on se lasse un peu, peut-être des difficultés administratives, peut-être des retards, des délais, ou se sentir à l'écart, où les choses ne sont pas, n'évoluent pas comme on veut pendant un moment donné. Mais il faut être conscient que l'étoile, elle brille. Il ne faut pas perdre l'espoir parce qu'il y a en plus les opportunités qui sont là. La chance, elle est là. Les opportunités de nouveau travail, des nouvelles formations, des partenariats, de l'aide de son entourage. Et avec, de l'aide de son environnement et de ses contacts, il y aura des bons changements et aussi il y a une question de santé ici qu'il ne faut pas négliger. Cette année, c'est possible que certains d'entre nous, on aura des problèmes de santé
ou qu'on n'a pas réussi à garder un bon rythme d'habitude, comme bien manger, faire du sport par rapport à la situation qu'on avait. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu d'opportunité, mais cette année, on va s'y mettre. C'est important de faire attention à sa santé. C'est très important pour ne pas avoir des difficultés. Et aussi, si on a besoin de avoir plus de confiance en soi, en en physique, en son apparence, il n'y a pas de mal à ça. On peut prendre des choses en main et se sentir mieux. Je te souhaite une très bonne année. À la prochaine.